Daf Kumem Vav Amud Aleph. À la Mishnah. Shover Adam et Tachavit, Leechol Imena Grogrot. Shabbat, tu as une chavit, un tonneau rempli de grogrottes. C'est des dattes, des figues sèches qu'on a entassées les unes sur les autres et ça a fait comme un gâteau de figues. Tu as le droit de casser la chavit pour pouvoir récupérer les figues à l'intérieur. Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser à casser une boîte de conserve pour pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'on a le droit ou pas? C'est la souga. Est-ce qu'on a le droit de casser une boîte de conserve sachant que c'est un cli pour prendre l'intérieur? Ici, il y a marqué Shover Adam et Tachavit, Lechol Imena Grogrot, donc apparemment c'est moutard. Bilvat Shelo Itkaven la Sot Keli, à condition de ne pas vouloir faire un cli quand tu l'ouvres. Ah, quand tu ouvres ta boîte de conserve, si des fois on ne va pas réutiliser une boîte de conserve pour autre chose, mais bien des fois, tu ne vas pas la vider totalement, tu vas laisser une partie dedans, donc tu t'en sers comme un cli. Et en plus, aujourd'hui, avec les boîtes de conserve qui s'ouvrent manuellement sans ouvre-boîte, tu fais un beau pétard. Donc, ça peut être problématique, on va voir. Ve'enokvin megoufa shel chavit, on n'a pas le droit de trouer megoufa shel chavit, c'est le capuchon. C'est-à-dire que toute la chavit, elle a un capuchon qui a une certaine épaisseur, on n'a pas le droit de le trouer. Parce que quand tu trouves en haut, alors là, ça s'appelle un pétard. Dit Rabuda, chamim atirim, chamim c'est moutar. Ah bon, ok. C'est un tout petit trou. On verra. Velo ikavena mitzida, on n'a pas le droit de le trouver sur le côté. On verra, est-ce qu'on parle du côté de la megoufa, le côté du bouchon, du capuchon, du couvercle, ou le côté de la chavit. Veimaita nekuva, et si la chavit était déjà trouée, loiten alea sha'aba, tu peux pas mettre de la cire dans le trou pour la boucher. On n'a pas le droit de reboucher un trou. Mais peneshu memareach, la Mishnah a dit pourquoi? Parce que tu es memareach, tu étales. Tout le monde demande, et pourquoi tu n'as pas mis ta canne un cli? Tu mets ta canne un cli, tu l'as rebouché. Alors il y a 3 tirotim là-dessus. Le Maggid Mishneh il dit que tu rentres pas à l'intérieur, c'est juste externe, donc c'est pas metakan le cli, c'est externe. Le Bet Yosef il dit que quand est-ce que tu mets ta canne le cli, c'est quand le yain les nishpar à cause de ce trou. Alors là tu viens, tu le bouges, tu mets ta canne le cli. Mais là on parle que le yain de toute façon il n'est pas nishpar, donc c'est pour ça que c'est pas metakan keli. Et le 3e tirout du bar, c'est que avec de la cire c'est un tikkun araï, c'est pas un super tikkun, c'est pour ça que c'est mouta. Amar Abuda Maaseh Balifne Rabban Yochanan ben Zakkai. Arabe, une fois le Maaseh qui est arrivé chez Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'il avait rebouché la chavit avec de la cire. Amar Choshash Nilo Mechatat, Choshesh de Chatat. Que Yacholiot qu'il était ouvert sur un sourd de Horaïta, quand il a été mémaréach, il a rebouché la chavit. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant, au niveau de la chavit, de casser un tonneau pour récupérer l'intérieur, c'est talou dans la sougia de Haïm Yesh. Binyan vestira bekelim. Est-ce que, on va dire que dans un keli, une chavit, il y a un problème de bnia, et donc il y aura un problème aussi de stira, c'est-à-dire de construire et de détruire, ou pas. Ici, il y a marqué Shover Adam et Tachavit lechol imena grogret. Et ma maison, j'ai le droit de la casser. Si quelqu'un, chas v'shalom, il est enfermé dans une chambre, il ne peut plus sortir. La porte, elle s'est bloquée, tu ne peux plus sortir de la chambre. Tu as le droit de casser la porte? Pourquoi tu dis oui? C'est pas comme du manger. Tu as le droit de casser la porte de ta maison? Vadaï Shelo. Pourquoi? Parce que c'est une vraie bnia, c'est une maison. Et tu n'as pas le droit d'être sauter bebinyan. Yesh stira, yesh bnia, et c'est assourd. Maintenant, ici on voit que dans le keli c'est moutar. Maevdel, Omer Rashi, en binyan vestira bekelim. Il n'y a pas de bnia dans un keli. Une maison, il y a une bnia, pas dans un keli. Zeshitat Rashi. Alors quel est le terre ici? Rashi dit parce qu'il est mekalkel. Den be mekalkel choumi sur Shabbat. C'est pour ça qu'on a le droit de casser la chavit pour prendre le manger qui est dedans. Mais mekalkel, ça reste quand même assourd. Car sholaran. Et le ran il répond al-kochar, ce qu'il voulait dire Rashi, c'est qu'il n'y a pas de issour de Horaïta. C'est qu'un issour de Rabbanan. Quand les mekalkelim turim, aval assour. Mais ici, les tzurer Shabbat, c'est muta. Zeshitat Rashi. Shitat Aran. Il dit yesh binia vestira bekilim, ça dépend. Si j'ai un gros keli, un truc qui contient Arbaim Sea, donc Arbaim Sea, c'est 3 amot sur une ama, hein, c'est le shiur d'un migvé Arbaim Sea, donc un gros keli. Alors là, Laurent, il y a un problème de binia, pourquoi? Parce que c'est comme un well, c'est comme une petite maison, c'est une cabane en bois. Donc là, il y a un problème de binia vestira. Parce que finalement, c'est plus vraiment un keli.
Mais si c'est un petit keli, comme ici une chavit, alors en binya vestira bekilim, il y aura juste le problème de asiyat keli. C'est-à-dire que si je construis un keli me'atrala, alors là, oui, ça ne s'appelle pas binya bekelim, c'est binyat keli. Et enfin, Shtat Tosfot, qui est à peu près comme le Ran, mais lui, il ne fait pas de différence entre un grand ou un petit keli. Et c'est toujours assourd, parce que d'après lui, yesh tikkun, Tosfot il rajoute, il dit, quand c'est un tikkun gamour, yesh binyan bekelim, et quand c'est asiyat keli aussi, comme le Ran, même dans un grand keli, c'est asiyat keli. Ok. Maintenant, d'après le Ran, et d'après Tosfot, comment ça se fait qu'on a le droit de casser un keli? Alors ici, je n'ai pas le droit de casser une maison, pourquoi j'ai le droit de casser un keli? Les Shitat Rashi à Téchapir, parce que Béhémet, il dit qu'il n'y a pas de Bnia Vestir Bekilim Klal. Mais d'après le Ran, alors le Ran il répond, ici on parle d'un Klikatan. Klikatan, il n'y a pas Stira Bekelim, il n'y a pas Bnia Bekelim, il y a Asiat Kelim. Ok. Et d'après Tosfot, c'est important ce Tosfot, parce que Tosfot il dit, ici on parle de Mousteki. C'est quoi un Mousteki? C'est un Keli qui est comment dire, en pièces détachées. C'est-à-dire que ce n'est pas un super Keli. C'est un Keli qui a déjà été cassé une fois, qu'on a collé avec de la colle. Bref, c'est un Keli un peu de deuxième qualité. C'est un Keli que tu te resserviras jamais. C'est un Keli que dès que tu le casses, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le jettes. C'est exactement nos emballages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec? On s'en sert juste parce qu'il emballe la nourriture et après on le jette. C'est pas un Keli. Et c'est pour ça que Béhémet, on aurait le droit d'ouvrir une boîte de conserve parce que c'est indigne de mousteki. Le Shulchan Aruch les possède qui est Tosfot, il dit que tout ce qu'on a le droit de casser un keli, c'est que quand c'est mousteki, sinon ça serait assourd. Donc si par exemple, tu as perdu la clé de ton armoire, tu as une boîte, tu as perdu la clé à l'intérieur, il y a ton sandwich, est-ce que tu as le droit de casser la boîte? Non, parce que c'est pas mousteki, c'est une vraie boîte. Mais si c'est un clé qui est raoua, un clé un petit peu de mauvaise qualité, alors ça sera moutard parce que de toute façon tu vas le jeter. Ok, donc on attaque la Gemara. Amar Voshaya, Loshanu la Drousot, tout ce qu'on a le droit de casser le cli avec un couteau, avec une hache, c'est seulement quand les figues elles sont droussottes, elles sont écrasées les unes sur les autres et c'est devenu un pain de figue. Et donc tu vas te servir de ce couteau-là, non seulement pour ouvrir la chavite, mais aussi pour couper le pain de figue. Parce que Béhémet, le couteau à quoi il sert normalement? À couper. Aval Mefouradot, mais si les figues elles sont détachées les unes des autres, l'eau. Ça sera donc assourd d'après la Mishnah si les figues elles sont comme des pommes par exemple. Pourquoi? Parce que alors tu vas prendre un couteau pour quelque chose qui n'en a pas besoin. Ah, j'en ai besoin pour la chavite. Non mais le couteau n'est pas fait pour la chavite, le couteau c'est fait pour couper les fruits. Et là tu n'en as pas besoin. Au Mefouradot là-haut, la Gemara dit quoi? Quand ils sont détachés les uns des autres, ça assourd, métivé. Rab Shimon ben Gamliel Omer, mais vi adam et ta chavite shel yain. Oh, tu amènes ta chavite de vin. Donc le vin il n'a pas besoin de couteau pour le couper, c'est du vin. Ou métiz rocha besaïf. Tu lui coupes la tête avec l'épée. Donc tu vois que tu as le droit de couper, de découper, de casser une chavite pour du vin. Donc pourquoi tu me fais la différence entre gros grotte ou pas? Ou mani khalifna ochim, tu mets devant les invités, be Shabbat. Veno choshesh, il n'y a aucun problème. Donc l'Agmara elle demande pourquoi dans notre Mishnah tu me dis d'Avka quand les figues elles sont attachées. Alors ici on est matière, Rabban Shimon Gamliel a été matière même quand c'est du vin. Le vin il n'est pas attaché. La grande répond Aïe Rabbanan Matnitin. Pardon. Veno Choshesh. Aïe Rabbanan. Ils ont dit les Rabbanan. Aïe Rabbanani. Ça, c'est d'après Rabbanan. Que Béhémet, tu as le droit de déplacer un couteau, même si ce n'est pas pour son utilisation normale. Casser une chavite. Matnitin, notre Mishnah, Rabbi Nechemia. C'est d'après Rabbi Nechemia. Que En Klinital est là, et Tzor Tashmisho. Donc, j'ai pas le droit de déplacer un couteau si ce n'est pour m'en servir comme un couteau. Si tu te sers du couteau pour autre chose, même si c'est un couteau, c'est moutard. Non, que les tzorach tashmisho. Donc, dans notre Mishnah, si c'est Rabbi Nechemia et qu'un couteau, c'est seulement pour couper les gros grottes, donc c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient gros grottes. Si elles sont détachées, tu n'as plus besoin du couteau. Ah, j'en ai besoin pour la chavite, c'est assourd d'après Rabbi Nechemia. Elle m'a dit, Maïdourke de Ravoshaya, le Hokmem Adin Rabbi Nechemia. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui prend Rabbi Oshaya de dire que la Mishnah c'est d'Afka Rabbi Nechemia et on est obligé de dire que c'est gros grotte et pas Mefouradot? Dis-moi que la Mishnah c'est Rabbanan et on parle de tout, d'accord? Comme dans Yaïn. Ou Bedroussot, la Gemara dit pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Nechemia et d'Afka Droussot? L'Ukma Mefouradot, dis-moi que c'est des filles qui sont détachées, des Rabbanan. Amarava Matin Kachite, parce que la Mishnah était Kacha. Maïré des tanné gros grotte. Pourquoi la Mishnah te dit Shover Adam et Tachavit, l'Echol Mena gros grotte? Dis-moi l'Echol Mena, Perot. Pourquoi tu me parles de gros grotte? L'itne perot et la shmamina bidroussot. Donc si on parle de perot, de gros grotte, pardon, on parle d'afka quand c'est collé. Pourquoi on parle quand c'est collé? Parce que j'ai besoin du couteau pour les décoller.
Et donc c'est pour ça que ça sera moutard de casser la chavit. Voilà le cheshbon qu'il a fait Rav Yoshaya. Sans ça, c'est assour. Parce que c'est Rabbi Nechemia. Tanya Chada, chotalot shel grogrot, donc des paniers fermés dans lesquels il y a des grogrottes. Veshel tmarim, aux deux dates. Matir, tu as le droit de défaire la ficelle. Ou mafkia, comment dire, casser la ficelle, choter et de couper la ficelle. Le Tanya Idar, notre braïta, matir, tu as le droit de détacher le nœud. Avalo mafkia le choter, mais tu n'as pas le droit ni de casser, ni de couper. Donc ici on a une braïta qui dit oui et une braïta qui dit non. Le caché, la Gemara dit ah Rabbanan, Rabbi Nechemia. D'après Rabbanan, j'ai le droit de prendre un couteau, même si c'est finalement pas les tzorer tashmicho, donc j'ai le droit de couper les fils. Mais d'après Rabbi Nechemia, j'ai pas le droit. Détania, Rabbi Nechemia Omer, afilu tarvad, une cuillère, afilu talit, un talit, afilu sakin, un couteau, en italine, et là les tzorer tashmicha, on peut les prendre, même si c'est pas cliché marteau, on peut les prendre que les tzorer tashmicha. Bon, miné mi Rav Sheshet, ils ont posé la question à Rav Sheshet. Mao le mivras chavita beburtia. Est-ce que j'ai le droit de mettre un coup de lance dans ma chavite pour faire couler du vin? C'est-à-dire que j'ai une chavite qui est pleine, je mets un coup de lance et ça coule. La bracha. Beshabta. C'est quoi le safek? Les pitra kamechaven ve'asir. Est-ce qu'il veut faire un pétard et donc c'est assaut? C'est un problème d'après le Ran et d'après Tosfot, ce sera un problème de Bnia Bekelim. D'après le Ran, on sera obligé de dire que c'est un gros tonneau. Et d'après Rashi, c'est un problème de Makebe Patish. Tu fais un trou. Par contre, la lance, elle n'est pas mouxée. Les tzorer koufo, j'ai le droit. Hein? Odilma, c'est quoi le tzad de dire que c'est moutard? Les haïnyafa kamechaven, les charrés. Moi, je veux faire grand seigneur. C'est pour que ça coule à flot. Le vin coule à flot. C'est la haïnyafa. C'est la bracha. Et donc, ce serait moutard. J'ai pas du tout l'intention d'être métaken un joli trou. Tu comprends? À Marley, alors c'est comme il y en a qui sabrent le champagne. C'est ce qu'on a vu juste avant, avec le couteau. Oui, non mais il y a le bouchon de champagne, comme les gens l'ouvrent normalement. J'enlève le bouchon. Il y en a qui veulent faire schlac avec le sabre, ils sabrent le champagne. Ça coupe la bouteille. Est-ce qu'il est mis de caven à faire un pétard? Non, il n'est pas mis de caven à faire un pétard. C'est juste une façon assez, comment dire, joviale. Voilà, joviale et chevaleresque d'ouvrir un champagne. Mais c'est pas pour. Donc il est mis de caven et aïnyafa. Ok. Amarle, les pitra kamechaven, les mitkaven de faire un pétard et donc ça sera assaut. Meitivé, Rajwa Gomer, Mevia Adam Chavit Chaliaïn, Metiz Rocha Besaïf. Alors on a vu que Rajbag il était matière d'amener à table une chavite de vin, tu lui coupes la tête à la chavite, et Menyecha Bifne Ochim. Donc tu vois que c'est la Inyafa. On dit Atam, Vadaï la Inyafa kamechaven, Vadaï que là-bas limite kaven la Inyafa. La preuve, c'est qu'il a coupé la tête à la chavite. Acha, imita de la Inyafa kamechaven, Liftuche Miftach. Si Bémet ici, quand il a lancé la lance dedans, il était mis de Kaven la Inyafa, ben il aurait dû lui couper la tête aussi. Pourquoi Dafka, tu as fait un trou avec ta lance? Machin que tu veux faire un petit trou, tu veux pas lui couper la tête. Tu veux pouvoir récupérer plus tard cette chavite. Quand je coupe la tête à la chavite, je sais que c'est irrécupérable. On ne le récupérera pas la chavite. On va boire tout le vin. Zenikra Inyafa. Mais si Bémet, tu fais un trou, même si ton trou tu l'as fait avec une épée, avec une lance, l'homme chané, tu n'as pas fait quelque chose de méticuleux, tachles, tu étais mis de Kaven à faire un trou, sinon tu aurais coupé la tête. Alors on n'a pas le droit de trouer le capuchon. C'est-à-dire sur la chavite, il y a un capuchon qui a une certaine épaisseur. On n'a pas le droit de le trouer. Amar Avuna, machloket les malas. Toute la machloket, est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit, comme on a vu dans la Mishnah. C'est seulement les malas. C'est-à-dire au-dessus. Au-dessus de la chavite. Mais dans la chavite. Pourquoi? Il y en a qui disent qu'au-dessus, finalement, tu as fait un pétard. Et il y en a qui disent non, au-dessus, ça ne fait pas un pétard. Pourquoi? Parce qu'après, il y a toutes les salissures qui tombent dedans. C'est pas un super pétard. Aval minatsad, mais de faire un trou sur le côté, d'ivra akol assur là, d'ivra akol sera assur. Pourquoi? Parce que sur le côté, c'est vadaï que là, il n'y a pas de salissure. Donc c'est sûr que c'est un pétard. Vaïnou dektane, et c'est d'ailleurs ce qui a marqué dans la Mishnah, loï kavena mitzida, qu'on n'a pas le droit de faire un pétard sur le tzad. Parce que dans la Mishnah, il y a marqué, velu kavena mitzida, on n'a pas compris ce que ça voulait dire. En fait, c'est ça. On parle du capuchon. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, Rav Chizda amar machloket minatzad. Toute la machloket, c'est dafka minatzad. Que c'est moutard ou c'est assour. Aval al gaba divra kol moutard. Mais sur le haut de la megoufa, c'est sûr que c'est moutard parce que ça va de toutes les façons salir. Donc c'est pas un pétard raoui. Est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de trouer sur le côté? Tu vas me dire que c'est une marloquette.
Atam begoufa des chavit. Sur le côté de la chavit, on n'a pas le droit de trouver. Mais sur le côté de la megoufa, machloket. Ok. Pourquoi sur le côté de la chavit, ça sera assour? On va voir. Tanoura banan. En okvin nekev chadash beshabbat. On n'a pas le droit de faire un nouveau nekev beshabbat. Veimba leosif mosif. Et si tu viens rajouter, agrandir le trou, c'est moutar. Viesh omrim, il y en a qui disent. En mosifin. On est posé comme viesh omrim, que même rajouter, agrandir le trou, c'est assour. Veshavi, tout le monde est d'accord. Chez nokvin nekev yashan lecha techila. J'avais un trou ici. Je l'ai bouché. Et maintenant, je le débouche. Nekev yashan, c'est moutar. On va voir de quel Nekev Yashan on parle. Comment je vais le reboucher? Si tu l'as rebouché complètement, ben c'est un nouveau Nekev. Alors on va voir. Vetanakama, Maishna mi Nekev Chadash Delo. Quelle différence entre un Nekev Chadash d'après Tanakama où c'est assour? Des Kametaken Pitra, tu fais un tikkun. Ou Soufé Nami Kametaken Pitra. Mais quand je rajoute, j'agrandis le trou aussi, je suis Metaken un pétard. Alors pourquoi c'est assour de faire un nouveau et c'est moutard d'agrandir? Amarabad Vartora Kol Petar Sheno Asu il a Achnus le Otsi et no pétard. C'est pourquoi? Parce que normalement un pétard c'est fait pour rentrer pour sortir. Une porte dans une maison c'est pour rentrer et pour sortir. Sinon c'est pas un pétard. Dans une chavite de vin, quand tu fais un trou c'est fait pour rentrer ou pour sortir? Ou pour les deux? Pour les deux. Ben non. Deux. C'est que pour faire sortir le vin. C'est pas, je fais rien rentrer. J'ai pas besoin de rentrer quoi que ce soit dans la chavite. Quand j'ouvre une bouteille c'est que pour sortir le liquide, pas pour rentrer. Des rabanan ou des gazos. Les rabanan ils ont été gozés quand tu fais un pétard, même si c'est pas pour les achnus ou c'est assour. Pourquoi? Mais shum loul chez Tarnégolin. On a vu ça dans Perek Bonnet, que loul chez Tarnégolin, un poulailler, même si finalement c'est pas vraiment les achnus ou mais oui quand même. Pourquoi? Les achnus de l'air, les otsi, le sirachon, la mauvaise odeur. Donc c'est les achnus ou au niveau de l'oxygène. Des avid les oulé avira ou la foukévla, c'est fait pour faire rentrer l'air. Ou la foukévla et faire sortir la chaleur, c'est-à-dire de l'air qui est mauvais. Ok. Donc finalement, tout le problème d'un pétard, c'est quand c'est le achnus ou l'otsi. Sinon, c'est pas un problème. Et quand c'est pas l'achnus ou l'otsi, c'est quand même assour des rabanan. Veimba le osif, mosif. Maintenant, on vient expliquer pourquoi c'est moutard de rajouter et d'agrandir un trou. Pourquoi? Ousoufé vadaï, beloul shetar negolim, lo atele ousoufé. Si tout le problème que de faire un pétard, c'est un problème de peur que tu vas faire dans un lot de Tarnégolim, et là-bas, il y a que c'est la Achnus aussi. Oui, mais quand j'agrandis le trou, il n'y a aucun rachage que j'aille faire la même chose dans le lot de Tarnégolim. Vadaïlo, Vadaï Belou Tarnégolim, a été soufflé. Pourquoi? Meshum, Rirsha. Parce que dans un lot de Tarnégolim, si tu agrandis le trou, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des animaux qui vont rentrer. Et ils vont se faire un festin avec les poules. Donc c'est pour ça que dans le lot de Tarnégolim, jamais au grand jamais tu agrandiras le trou. C'est pour ça qu'il y en a un qui est matière d'agrandir le trou dans un chavit, parce qu'il n'y a pas la xéra. Et l'autre il dit non, quand même, c'est assour. Viesh omrim, en mosifin, et le Viesh omrim dit qu'on n'a pas le droit de rajouter, d'agrandir. Zimnin de le takne meikara, parce que des fois, le premier trou en fait il n'était pas top. C'était pas un vrai trou, il n'était pas bien. Donc c'est pas stable que tu es mosif, c'est que tu fais un nouveau trou. Le premier n'était pas suffisant, donc c'est pas juste que tu l'as agrandi, c'est que c'est un vrai trou maintenant. Veate l'arouché B, et c'est pour ça qu'on risque de l'arouché B de l'agrandir et de faire un trou méatrala, c'est pour ça que c'est assour, comme dans l'oul shel tarnégolim. Ok, nifla. Darash Rav Nachman Meshum Rabbi Yochanan Alakha Keshurim Lalachel comme Reshumim, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit non seulement de faire un pétard Hadash, mais on n'a pas le droit non plus d'être mossif sur un pétard, c'est-à-dire de l'agrandir. Veshavin chez Nokvin Nekev Yashan Echatrila. Là, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de réouvrir un trou. Makar, réouvrir un trou, c'est moutard. Amar Avuda, Amar Shmuel. Non. Pourquoi un bouchon? Non. C'est pas qu'il y a un bouchon. C'est que j'ai colmaté un trou et maintenant je le réouvre. Donc ça veut dire qu'il faut ici être face à un trou qui n'est pas vraiment un trou. Sinon, c'est assour. Pardon, Mechila. Il faut être face à un colmatage qui n'est pas vraiment colmaté. Sinon tu avais complètement bouché le trou, c'est un nouveau trou. Ce qu'elle va dire Agmara. On va voir qu'est-ce qui s'appelle colmaté et qu'est-ce qui ne s'appelle pas colmaté. Amaravuda Amar Shmuel, lo shanoula bimkom asou les chamer. Si j'ai fait un trou dans un endroit où c'était juste pour les chamers, c'est-à-dire
garder le parfum du vin, son odeur. Donc après, je vais reboucher pour pas que ça s'en aille. Avaler chazek, mais si c'est dans un endroit où il y a de la pression, il y a du vin, c'est-à-dire de l'autre côté de la paroi, il y a du vin. Alors ton trou, il faut qu'il soit chazak. Quand c'est au-dessus du vin et que c'est juste pour que l'odeur ne s'en aille pas, le parfum du vin, bon, tu mets un bout de scotch, maspique, d'accord. Donc là, on te dit, tu sais quoi, quand tu as colmaté comme un bout de scotch, tu peux réouvrir. Ça ne s'appelle pas un pétard hadash. Mais si tu as fait un trou avant, là où il y avait le vin, la pression, il faut que maintenant tu le rebouches, tu vas le reboucher comme il faut. Donc si c'était les chazek, ça sera assuré de le réouvrir. Echidam el shamer, echidam el chazek. Amar, prida, les mala minayayin, zou les shamer, les mata minayayin, zou les chazek. Si c'est au-dessus du vin, c'est les shamer, c'est au-dessous du vin, c'est les chazek. Rava Amar, les mata minayayin, zou les shamer. Rava, il dit, tu sais quoi? Même au niveau du vin, ça s'appelle encore les shamer. Bizarre. Alors finalement, quand tu ouvres ce trou, qu'est-ce qui se passe? Le vin, il coule. Oui. Mais néanmoins, ça s'appelle les shamer. Pourquoi? Il y a deux svarot. Premièrement, c'est que finalement, j'ai pas toute la pression du vin. Car Shtat Rashi te dit Kivan delav koved ayayin nishan alav. J'ai pas toute la pression du vin. Sagele bestima koldiu. J'ai pas besoin de le boucher super bien. Deuxième, donc ça s'appelle encore les shamer et pas les chazek. Deuxième svara dans les rishonim, c'est que quand tu as fait un trou au niveau du vin, ben, de toute façon tu sais qu'un jour tu le réouvriras. C'est pas un vrai, tu n'as pas vraiment colmaté. Parce que c'est au niveau du vin, donc un jour tu le récupéreras, tu retrouveras ce trou. Par contre, si tu avais fait un trou au niveau des shmarim, là où il y a la lie du vin, là, d'après la deuxième svara, jamais au grand jamais, ce trou tu le réouvriras. Pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de les récupérer les shmarim. Donc ce trou, quand je l'ai bouché, c'est le olam. Et d'après la svara de Tosfot, en bas de la chavit, là où il y a le shmarim, c'est là où j'ai tout le poids du vin. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les chazek. Amarla Baïl Rava, Tana Alem Saler, j'ai une braïta qui vient comme toi, Baït Satoum. Une maison, ouais, imaginons, on a un khatser mishutaf. D'accord? On a un jardin en commun. Donc imaginons, on prend un terrain et on construit on décide chacun de construire sa maison dans le terrain. Ok? Comment on va être méchalek le terrain? Ou alors, vous allez me dire, étant donné qu'on est tous d'accord, on va trouver un accord. Imaginons des Yorshim, Rashi ramène ce cas. Ils héritent chacun d'une maison, dans un terrain commun. D'accord? Comment on est méchalek le terrain? Alors il y a un din, dans Babatra, chaque porte de la maison, c'est-à-dire que si tu as 4 portes et moi j'en ai 3, déjà devant tes portes à toi, tu auras arba amot, devant chaque porte. Parce que chaque porte finalement, elle est là pour être utilisée. Donc devant chaque porte de la maison, j'ai arba amot. Après le reste, on est mechalek béchavet. Maintenant, imaginons que toi, tu as décidé qu'une porte, tu la condamnes. Cette porte, je la scelle. Je la bouche. Est-ce que tu as perdu tes arba amot ou pas? Ben ça dépend, c'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Comment tu l'as scellé? Comment tu as bouché ta porte? Baït Satoum, une maison que tu as scellée. Yeshlo Arba Amot, tu as encore tes Arba Amot devant la porte. Même si finalement tu te serviras pas de cette porte. Parce que à l'avant il y avait une porte et ça reste quand même un digne de délai. Parat et Ptimav, tu as enlevé les linteaux de la porte. C'est-à-dire que là tu as démonté complètement la porte. Tu as mis des briques, c'est fini. Eno Arba Amot, tu as perdu tes Arba Amot. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a stima, et il y a stima. Il y a deux sortes de stima. Baït Satoum, un autre din, et no metame kol sevivav. Si la maison elle est fermée et qu'il y a un mort à l'intérieur, mais elle n'est pas complètement fermée, c'est-à-dire les portes elles sont condamnées, mais pas comme on a vu, il a démonté les portes. Alors là, la maison Baït Satoum et no metame kol sevivav. Il n'y a pas de touma aux abords de la maison, tel qu'il y a dans un kever. Parat et ptimav, il a démonté les portes, mais metame kol sevivav. Là, la maison, elle aura arba amot de touma autour. C'est-à-dire que quand tu vas au Bet Agmarot, un Kohen, il n'a pas le droit d'entrer dans les Arba Amot du Kever. Pourquoi? Alors un Kohen, il n'a pas le droit de toucher un mort. Il n'a pas le droit d'être dans la même maison qu'un mort. Mais pourquoi il ne pourrait pas s'approcher du Kever? Chachamim Gazrou, de peur que tu te penches au-dessus du Kever, que tu n'as pas le droit d'entrer dans les Arba Amot du Kever. Ok? C'est-à-dire qu'un Kever, un mort, qui est dans une Baït Satoum, un Kever, il n'y a pas de porte.
il est métamé arba amot tout autour de lui. Quand ta maison, si dans cette maison, elle a été murée, tu écoutes, T'as pas de porte. et tu n'as pas de porte, et tu as complètement démonté les portes, alors là, le mort, il sera métamé tout autour, tel que il y a dans un kever. Si Bémet, tu n'as pas démonté la porte et que la porte existe encore, même si elle est condamnée, il n'y a pas de touma autour. C'est ça qu'on vient de voir. Goufta. Goufta, c'est de planter une sorte de paille, bec verseur, dans une chavite Shabbat. C'est-à-dire que tu as un roseau, C'est un comme tuyau. ce qu'on connaît, il y a des trous, ils enlèvent le bouchon et ils mettent le Voilà. genre de robinet. Bravo. Donc tu as déjà ton tuyau et tu as le trou de la chavite. Ravassar, Shmuel Charé. Alors on voit ici, on ne sait pas de quoi on parle. Hein. On ne sait pas, est-ce que tu as fait le bouchon, tu as fait le trou, tu as fait le tuyau, on ne sait pas de quoi ça parle. On va voir. En tout cas, Rav il est au cerf et Shmuel est matière. Mais Chater, les Chatrila, de couper un roseau et d'en faire un tuyau, les Koulalma c'est Ah, sourd. Assour. Koulalma l'obligé des Assour. Pourquoi tu mets ta canne un tuyau? À Adouré, de remettre le tuyau là où il était Erev Shabbat, les Koulalma c'est Moutarde. Moutar, c'est une paille. Koulalma l'obligé des charrets. Alors c'est quoi la marque loquette? Qui plié des Chaticha, velo mitakna. Tu as coupé Erev Shabbat un morceau de tuyau, pardon, mais tu l'as jamais essayé. C'est-à-dire, tu sais pas s'il rentre bien ou pas. Et exactement. C'est-à-dire que c'est la première fois que tu vas le rentrer dans le trou. Est-ce qu'on est est-ce que tu vas le tailler s'il rentre pas bien ou pas? Mande asar gazrinan dima telemichtach, il va le tailler les khatrila. Ou mande charé le gazrinan. Et l'autre il dit non, c'est moutard. On n'est pas gozer qui va le tailler. La Gemara dit ketanaï, comme c'est marqué ketanaï. En chotrin shoferet biyom tov. On n'a pas le droit de couper une choferet, donc un tuyau biyom tov. Ven tzarich lomar b'shabbat. Évidemment, Shabbat c'est assour. C'est metaken mana. Nafla, elle est tombée du tonneau. Marziri nota b'shabbat. On a le droit de la remettre. Ouais, c'est comme une paille. J'ai le droit de la remettre dans le tonneau. Ven tzarich lomar b'yom tov. On n'a pas besoin de le dire dans yom tov. Ve Rabbi Yoshia Mikel. Rabbi Yoshia est makil. Mais de quoi tu parles? Quand tu es makil? De couper? Rabbi Yoshia, aïe, sur quoi il parle? Il ima arecha. S'il parle sur arecha, akameta kenmana. Il a le droit de couper Shabbat. Non, de En kaz là-bas. Donc il n'est pas mekil sur la recha. Et là, à Sefa, il est mekil sur la Sefa. Tanakama mishreka shari. Tanakama aussi les matières dans la Sefa. Il te dit que s'il est tombé du tonneau, c'est moutard de le remettre même Shabbat. Et Rabbi Yoshia, Mikel, mais de quoi tu parles? Et là, des chaticha velomitakna, exactement ce qu'on vient de voir. Marque entre Rav et Shmuel. S'il était metoukan Erev Shabbat, mais je ne l'avais pas essayé. Est-ce qu'on est causer? Peut-être que tu vas le tailler ou pas? Ikabine. Mar savar gazrinan, ma savar gazrinan. Daraj Rav Shisha Bre, des Ravidi Mishme, des Rabbi Yochanan, alacha qui Rabbi Yoshia, alacha est comme ça. Que c'est moutard. Veimaïta nekuva. Donc si elle était déjà trouée, on n'a pas le droit de boucher le trou avec de la cire. C'était Mishum Bemareach. Mishra, et si maintenant tu mets de l'huile mais très épaisse. Des fois l'huile elle peut être très épaisse. Comme l'huile de Hanouka, des fois tu achètes les bougies de Hanouka, l'huile elle est épaisse, elle est solide. Et tu veux boucher ton trou avec ça. Ravassar, Shmuel Charé. Manda Asar Gazrina Mishum Shava, celui qui est au cerf, il dit parce que ton huile elle ressemble un petit peu à de la cire. Donc de peur que tu le fasses avec la cire. Et là c'est vraiment un sourd. Rabbi Yochanan Ben Zakkai il a dit peut-être que c'est même Chayav Khatat. Manda Charé, lo Gazrina. Et celui qui est matir, il dit qu'on n'est pas gozer, de peur que tu fasses avec de la shahava. Amar le Rav, Shmuel Barav, Chana le Rav Yosef, Befirouch Amar Talan, Mishme de Rav, Befirouch tu nous as dit toi au nom de Rav, Mishra Charé, que c'est moutard avec de la Mishra, avec de l'huile, et pas comme on vient de voir ici que Rav il était au cerf. Toi tu nous as dit Mefourage que d'après Rav c'était moutard. Amar Tavut Rishba. Tavut Rishba c'était un chasseur. Il lui dit comme ça. Amar Shmuel, il dit au nom de Shmuel. Aïe Tarfa, de Asa. Tarfa de Asa, c'est tu prends une petite feuille de Hadas. Ouais, tu vois la forme qu'elle a la feuille de Hadas. Tu la plies entre tes doigts de façon à ce que tu fasses une petite gouttière comme ça. Et bing, tu la rentres dans la chavit. Beshabbat. Et donc tu as inventé le bec verseur. De façon à ce que le vin il coule pas sur le côté de la Chavit. Mataomer. Aïe tarfa de asa asur. Maïtama. Ravemar midifti amar gazrinam neshum marzev. Peut-être que tu vas faire un vrai robinet. Certes, c'est un robinet de fortune avec une feuille. Mais peut-être que tu vas en faire un vrai
Donc c'est assourd. Ravashi Amar Gzera Shema Iktom. Ravashi dit non, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu ailles couper des feuilles. Ça c'est un issur de Raïta. Maï Binayu, c'est quoi la nafkamina entre eux? Et Kabinayu, des Katim ou Manche. C'était déjà coupé Rev Shabbat, donc finalement il n'y a pas de rachage que tu en as plein. Il y a plein de, surtout qu'on avait vu qu'ils prenaient des branches de Hadas d'Afka pour Shabbat. Qu'on avait vu avec l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait deux branches de Hadas, Echad Keneged Shamor, Echad Keneged Zachor. Donc si tu en as de toute façon qui sont déjà coupés, il n'y a pas de rachage que tu coupes. Par contre, d'après le premier, il y a un rachage que tu sois Metakan à Marzel. Bessadia. Bessadia, c'est du feutre, Rachid dit. C'est-à-dire que c'est de la laine qui a été pressée. Tu prends la laine, tu la presses, comme le chapeau. C'est quoi le chapeau? C'est de la laine qu'on a pressée, hein, du feutre. Maintenant, eux, ils se servaient de ça pour aussi pour se couvrir avec. Oui? C'est comme des couvertures. Est-ce que tu as le droit de sortir dans la rue avec cette couverture? Tu t'enroules dedans. C'est un béguet ou pas? Rav Assar, Shmuel Charé. Rav dit si c'est assour, Shmuel dit que c'est moutar. Berakin, si c'est mou, ça ressemble à un talit. Koulal malo pligué des charrés. Bekashin, si c'est dur, le feutre, des fois quand il est très épais, il est dur. Comme ton chapeau. Koulal malo pligué des assour. Qui pligué, bemitsae. C'est pas mou, mais c'est pas dur non plus. C'est au milieu. Mande Assar, Birzeke, Masoy. Celui qui est au cerf, il dit on a l'impression que tu es en train de la porter en fait, ta couverture. C'est pas un béguet. Elle est plate. Elle est plate sur tes épaules. Mandé charé, l'omirzeke masoy. Celui qui dit moutard, il dit non, ça ressemble aussi à un talit finalement. Ça prend un petit peu la forme du corps. Ve'aderav, la bifirushitmar, et la michelaitmar. Et même ce que Rav il a dit que c'était apparemment assour, c'est en fait même pas mifourash. C'était juste une mashmaout qu'on a compris de Rav. Qu'est-ce qui s'est passé? Des Rav ikla et aouatra. Rav une fois il est arrivé dans un endroit. Vélo avele revacha. Donc il arrive dans un endroit, ici par exemple, imagine, Rav il arrive, Shabbat, et il a 250 talmidim avec lui. Donc il doit donner shiur, et les 250 talmidim ils rentreront pas ici. Alors il décide de s'asseoir dehors. Ok. Il y a Vélo avele revacha, il y a pas assez de place, Nafak, il sort, il y a Tiv Carmélite, il s'assoit dans le Carmélite. Et tous les talmidim vont s'asseoir autour de lui pour écouter le shiur. Ah, et tous les Bessadia, on lui a mis une couverture. On lui a mis une couverture, il n'a pas de sort par terre, c'est grave. Vélo Yativ, il s'est pas assis sur la couverture. Mande Chaza, celui qui a assisté à ça, il s'est dit, tu sais pourquoi Rav, il ne s'est pas assis sur la couverture? Parce qu'il pense que c'est assour Birklal de sortir, c'est un carmélite, on n'avait pas le droit de la déplacer. C'était un massoy, c'est pas un béguet d'une couverture. Ça va, Meshum des Bessadia, assour. Véloï, la Gemara a dit, ça n'a rien à voir. Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce que Rav ne voulait pas être assis par terre, alors qu'il y en avait d'autres. Assis sur une couverture alors que d'autres étaient assis par terre. Véloïd, Rav, Achouzé, Machiz, Bessiadia, Charé. Rav, il était Machiz déjà que Bémet, c'est pas un massoy, c'est moutard. Alors pourquoi il s'est pas assis? Mais Shum Kvod Rabotenu, Loya Shavalav. Il était Mechabed, même si c'était ses Talmidim, ils étaient quand même arrivés au rang de Rabotenu. C'est-à-dire, pour les Amoraïm, après la Gemara, c'était Rabotenu. Au Maniou, Rav Kana et Ravasi. C'est Rav Kana et Ravasi, Rachid dit, Talmidé, Chaveri Mayou. Il y a Talmid du Rav, un Talmid, et il y a Talmid Chaver. C'est-à-dire qu'il est Talmid de Rav, mais il est aussi Chaver. Lui-même est Talmid Chacham. Donc pour le kavod de Rav Kana et Ravasi qui était Talmid Chaver, Rav il n'a pas voulu s'asseoir sur la couverture, et eux, qu'ils soient assis par terre, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'était maçon. Mais aussi peut-être parce que si on va dire tu me demandes d'amener une chaise, et je mets telle la chaise dans la rue, alors moi j'ai fait le sourd, mais c'est la sourde, après tu as le droit de s'asseoir dessus. Ça c'est ce que tu crois. Pourquoi pas? Il y a la chaise déjà. Trop tard, tu pourras pas maintenant les chaînes. Voilà. Et si tu as cuisiné Shabbat, tu as cuisiné Shabbat, tu as fait cuire quelque chose Shabbat. Ça, il s'est fait maintenant. Tu peux le manger? Peut-être, non? Ben non. Non, même après Shabbat, En fait, on a vu que c'était une triple marloquette. Si je me rappelle bien, Rabbi Meir, Rabbi Uda et Rabbi Yochanan Sanlar. Est-ce que c'est Moutar Bemotzei Shabbat? Est-ce que c'est Assour Bemotzei Shabbat? Est-ce que c'est Moutar? Non, est-ce que c'est Moutar Lomiyad? Est-ce que Moutar Bemotzei Shabbat? C'est Moutar ou c'est Assour Olamit? D'après Rabbi Yochanan, c'est Assour Leolam. Ok. Donc c'est pareil pour la chaise. Notnim tafshil et toch à bord. On a le droit de mettre un tafshil dans un bord pour qu'il reste au frais. On ne veut pas qu'il tourne. Bijvil shlei chameau, ou qu'il ne soit pas mangé par les animaux.
Et le bord, bien sûr, il est vide. Hein. On parle d'un trou qui est vide. C'est juste pour le tenir au frais. Vetamaim, ayafim, beraim. On a le droit de mettre de l'eau limpide dans de l'eau qui sent mauvais. Évidemment, on ne va pas la verser dedans parce que sinon tu l'as perdu. Mais imagine que c'est dans des bouteilles et tu vas mettre ta bouteille à l'intérieur d'un puits qui est sale, mais c'est juste pour que ça se tienne au frais. Et après, tu vas ressortir ta bouteille. L'intérieur, il est resté propre. Bijuil chez Tsanenu pour qu'il se rafraîchisse. Vetatsonen bachama. On a le droit de mettre du froid au soleil pour que ça se réchauffe. Bijuil chez Chamou. Mishenashru kelav derrière celui qui a perdu ses habits en chemin, ils sont tombés dans l'eau par exemple. Hein, le vent qui a soufflé, boum, c'est tombé dans l'eau et maintenant ils sont tout mouillés. Bemaïm, mais alech baen, il a le droit de marcher avec. Ve'eno choshesh, il n'y a aucun problème de rachage, peut-être srita, machin. Non, tu marches avec, tranquille. Et gial chatzer achitzona, tu arrives à proximité de la ville, dans le chatzer achitzona, en dehors de la ville. Shotran bachama, tu vas les mettre au soleil pour les faire sécher. Avalo kenegedam, mais tu n'as pas le droit d'étendre ton linge devant tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un, imagine, ça vous est déjà arrivé, tu rentres le Shabbat de la choule, tu es trempé. Il pleuvait, tu arrives, tu es trempé. Alors tu vas mettre tes habits à sécher. Alors déjà, le mordéchi, le karnifsak bashulchan aour, je ne me rappelle plus quel est le siman, le shulchan aour posek, qu'on n'a pas le droit de mettre ses habits devant une cheminée, là où ça arrive à Yatz le Dedbo, Meshum Mevachel ou Meshum Melaben, Kachomera mordéchi. Donc déjà, tu ne vas pas pouvoir mettre tes habits à proximité d'une source de chaleur, de peur que ça va être Mevachel. Qu'est-ce que ça va être Mevachel? L'eau qui est dans la vie. Incroyable, hein, c'est un chidouche, parce que finalement, tu n'as pas besoin de cette eau. Je ne rentre pas dans les détails. Tu ne vas pas pouvoir les mettre non plus à l'étendard. Parce que les gens ils vont dire, ah, tu as vu, il a fait sa lessive celui-là. Donc tu n'as pas le droit d'étendre ton linge. Mais Shumaretaïm. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il le met Bachama, personne ne voit. Et quand tu es chez toi, où tu le mets? Sur ta chaise, dans ta maison. Porte-manteau. Porte-manteau, exactement. À proximité d'un chauffage, mais pas d'un endroit brûlant. La gamme dit Pshita, c'est évident que j'ai le droit de mettre ma casserole dans un bord, c'est quoi le chidouche? Mootema, j'aurais pu croire, Nixor, Meshumash, Gumot. Quand tu vas poser ta casserole, tu vas vouloir que la casserole elle soit droite. Donc peut-être que tu vas aplatir le sol, comme que c'est mouta. Vetameymayafim Beraim, de l'eau, dans de l'eau. Pshita, voilà, ça aussi c'est pas choute, c'est quoi le chidouche? C'est pas être non, le chidouche c'est la fin. Que j'ai le droit de le mettre au soleil. Quoi, au soleil, ça risque de chauffer. Là, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, tu mets quelque chose au soleil, je te garantis que ça devient chaud. La preuve, c'est que l'eau avec laquelle tu te douches, elle est brûlante, et elle a été chauffée au soleil. Vetatsonen bachama, on a le droit de mettre du froid au soleil. Anami pshita, la dit aussi, c'est pas choute, c'est quoi le chidouche? Maotema, j'aurais pu croire, nixordima, teleatmune, beremetz. Mais non, parce que finalement, peut-être que si tu mets au soleil, tu vas dire demain, bah, quelle différence? Je mets au soleil, je mets sur le feu, c'est pareil. Je vais le mettre dans le remet, je vais le mettre dans les braises. Et donc tu vas être ouvert Mishum Bichoul, comme Hashmalan Kudan. Mishinash Rukelav, donc il a les habits mouillés, Amar Muda, Amarav, Kol Makom Shasru Chamim Penem Maretayin, Afilou Bechadri Chadarim, Assour. Quand on a interdit quelque chose, Mim Penem Maretayin, les gens ils vont dire, ah tu as été ouvert sur un Issour, sur une Melacha, comme ici par exemple, tu vas être, que les gens ils voient tes habits en train de sécher sur l'étang, là où tu étends le linge, ils vont dire, tu as été Mechabes, Beshabbat. Même Bechadri Chadarim, même à l'intérieur de ta maison, dans ta cave souterraine, c'est Assour. Maretaï, c'est que. Alors attention, le Tosfot dit c'est que quand on va être recherche que tu es ouvert sur un Issour de Horaïta. C'est-à-dire que les gens ont vu, peut-être qu'il a été Mechabes, de Horaïta. Mais si on va être recherche qu'il a été ouvert sur un Issour de Rabbanan, c'est Moutar Bechadri Chadari. Donc ici, la Gemara dit comment ça se fait qu'il a le droit Bechama, alors que finalement, ici il y a Maretaïn. Nachon? Tnan? Shotran Bechama, Valo Kenegedam. Donc comment c'est que Bechama c'est moutar? Avéré, Mishumaret Taïna, Flou Bechadarim, ça sourd. La Gemara répond Tanaïm, en fait c'est marqué Tanaïm. Shotran Bechama, Valo Kenegadam, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, Osrim, que Behemet, c'est seulement Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui sont Osrim Bechadre Chadarim, Mishumaret Taïn, mais d'après Chachamim c'est moutar.